Élu, permets-moi de te parler directement de cette question, car elle est d'une importance psychologique et spirituelle extrême. Ce que tu appelles ton addiction n'est pas un accident. C'est l'épreuve finale que ton âme doit traverser avant de s'éveiller. À travers mon travail, j'ai compris quelque chose dont les cliniques et les sanatoriums ne parlent jamais. Tu n'es pas engagé dans une simple lutte contre l'alcool, les drogues ou n'importe quelle autre substance ou comportement. Tu es enrôlé dans une guerre spirituelle ancienne. Et ton addiction n'est que le champ de bataille choisi. Une force habite les profondeurs de ton inconscient et elle utilise ta vulnérabilité comme une porte d'entrée par laquelle elle cherche à démanteler ton véritable être. Il ne s'agit pas ici d'une question de volonté. Il ne s'agit pas d'une question de discipline. Cela concerne quelque chose de bien plus grand et de bien plus dangereux. Chaque rechute n'est pas ton échec personnel. C'est une attaque calculée venue de quelque chose qui vit en toi, quelque chose que j'ai nommé l'ombre et qui cherche maintenant la domination totale sur ta vie. Tu as été choisi pour cette épreuve. Oui, choisi. Car seule une âme d'une force considérable se voit confier un combat d'une telle ampleur. La vérité est celle-ci. Si tu gagnes cette guerre, tu deviens indomptable. Si tu la perds, tu t'effaceras lentement jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien de toi. La question est maintenant la suivante. Es-tu prêt à voir le véritable adversaire ? Il existe une entité qui vit en toi et que tu n'as jamais invitée. Elle observe chacun de tes gestes, étudie tes schémas, apprend tes routines. Elle sait quand tu es faible, quand tu es fatigué, quand tes défenses s'effritent. Ce n'est pas une simple métaphore. J'ai passé des décennies à cartographier la psyché humaine et j'ai découvert qu'au-dessous de notre conscience se trouve un vaste territoire inexploré. Dans cette obscurité intérieure, des choses prennent racine et grandissent. Des entités dotées de leurs propres intentions. La plupart des individus se croient un soi unifié. Une personne unique qui prend des décisions, choisit ses actes, vit une vie. J'ai découvert que c'est une illusion réconfortante. Tu es une maison avec de nombreuses pièces, et tous les habitants ne te veulent pas du bien. Certains désirent ton échec. Certains se nourrissent de ta souffrance, et ton addiction est leur arme favorite, car elle est suprêmement efficace. Elle te maintient distrait, elle te maintient honteux, elle te maintient isolé. Elle t'empêche de découvrir un jour qui tu es vraiment. L'envahisseur n'annonce pas son arrivée. Il ne frappe pas à ta porte pour se présenter comme l'ennemi. Au contraire, il murmure, il suggère. Il t'amène à croire que les pensées dans ton esprit t'appartiennent exclusivement. Cette envie que tu ressens au cœur de la nuit. Cette urgence déchirante soudaine qui promet l'anéantissement si elle n'est pas satisfaite. Tu crois que c'est toi qui veux cela. Mais je t'invite à regarder de plus près. Demande-toi, est-ce que ce désir sert ton plus haut bien ? Est-ce qu'il est en accord avec la personne que tu souhaites devenir ou est-ce qu'il agit activement contre tout ce que tu professes valoriser ? L'envahisseur connaît ton histoire. Il connaît chaque blessure, chaque déception, chaque moment de douleur que tu as tenté d'enfouir. Et il utilise cette connaissance contre toi avec la précision d'un chirurgien. Quand tu te sens seul, il suggère précisément la chose qui te laissera encore plus profondément seul ensuite. Quand tu te sens anxieux, il t'offre le soulagement temporaire qui multipliera ton anxiété par 10 le lendemain. Il ne cherche pas à t'aider. Il cherche à te coloniser pièce par pièce jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien de ton authenticité. J'ai appelé ce phénomène le complexe autonome. Un fragment de la psyché qui fonctionne de manière indépendante, doté de ses propres buts, de sa propre intelligence, de son propre instinct de survie. Ton addiction nourrit ce complexe. Chaque fois que tu cèdes, tu ne consommes pas simplement une substance ou n'accomplis pas simplement un comportement. Tu nourris quelque chose qui grandit plus fort à chaque reddition. Tu permets à l'envahisseur de revendiquer davantage de territoire dans le paysage de ton âme. L'aspect le plus terrifiant est la subtilité de cette invasion au fil du temps. Au début, tu peux ressentir un conflit. Une partie de toi veut arrêter, une autre veut continuer. Mais à mesure que l'envahisseur gagne en force, ce conflit s'estompe. La voix qui appelle à la cessation devient de plus en plus faible jusqu'au jour où tu réalises que tu ne l'entends plus. Tu es devenu l'addiction. L'envahisseur a gagné. Pourtant, voici ce que les programmes de traitement et les séances thérapeutiques abordent rarement. Cet envahisseur n'est pas un démon extérieur. Il est façonné à partir de ta propre matière psychique. Il est construit à partir des parties de toi-même que tu as rejetées. Les émotions que tu refuses de ressentir, les vérités que tu n'as pas pu affronter. J'en suis venu à comprendre que nous créons nos propres monstres. Et la seule façon de les vaincre n'est pas de les combattre, mais de les intégrer, de comprendre pourquoi ils existent, ce qu'ils tentent désespérément et violemment de protéger en toi, quels besoins légitimes ils cherchent à combler. L'invasion a déjà eu lieu. La question n'est pas de savoir si tu abrites cette présence en toi, car tu le fais. Tout addict le fait. La question est de savoir si tu vas continuer à la laisser opérer depuis l'ombre, tirer tes ficelles, faire tes choix, vivre ta vie, ou si tu vas enfin allumer la lumière et la voir pour ce qu'elle est,
Une partie de toi qui exige d'être comprise, confrontée et finalement transformée. Le combat a déjà commencé. Tu n'as simplement pas réalisé que tu y es en plein dedans. Arrête-toi un instant et demande-toi, qui veut cela? Quand le manque frappe, quand la compulsion monte, quand tu te surprends la main tendue vers la chose que tu avais juré de ne plus jamais toucher, qui exactement est en train de vouloir? Tu présumes que c'est toi, ton moi conscient, ton ego, ton identité. Mais je contesterai entièrement cette présomption. Je t'inviterai à considérer que ce que tu vis comme ton propre désir pourrait être tout autre chose. Quelque chose qui utilise ton système nerveux, tes pensées, tes mains, pour satisfaire sa propre fin. Le désir semble personnel. Il semble naître de ton noyau, de ta volonté authentique. Mais j'ai découvert que la psyché est stratifiée comme un site archéologique. Le niveau de surface, ta conscience, est la strate la plus fragile. En dessous se trouvent des couches de matériaux plus anciens, des pulsions préhistoriques, des schémas hérités, des mémoires collectives qui précèdent ton existence individuelle. Ces strates plus profondes abritent leurs propres désirs et ils sont bien plus puissants que tout ce que ton esprit conscient peut produire. Quand un addict déclare « Je veux un verre », je dirais « Tu dois être plus précis. Quel toi veut ce verre? Le toi qui a des buts et des rêves et des gens qui t'aiment. Le toi qui se regarde dans le miroir et ressent de la honte. Ou le toi qui existe en dessous de tout cela. Le toi ancien, celui qui fonctionne encore sur des mécanismes de survie datant de l'époque où les humains vivaient dans des grottes, quand la seule préoccupation était de survivre au lendemain. Ce soi primitif se soucie peu de ton avenir. Il se soucie peu de ta réputation, de ta santé ou de tes relations. Il ne connaît que l'instant présent. Il ne connaît que le soulagement. Il sait seulement que cette chose fait cesser la douleur pendant un petit moment. Ton addiction se fixe sur ce système primitif de désir et le détourne complètement. Elle convainc ton cerveau ancien que la substance ou le comportement est nécessaire à la survie. Pas simplement agréable, pas simplement préférable, mais essentiel. Aussi essentiel que la vie ou la mort. C'est pourquoi le manque semble si écrasant. Pourquoi elle semble signifier que tu périras si tu ne la satisfais pas? Parce qu'en un sens très réel, une partie de ta psyché le croit. La partie rationnelle de ton esprit sait que c'est faux. Mais la partie rationnelle n'est pas aux commandes quand le manque frappe. C'est la partie ancienne qui l'est, et elle hurle pour survivre. J'observe que les personnes sous l'emprise de l'addiction décrivent souvent un sentiment de possession. Elles emploient précisément ce mot. Quelque chose prend le dessus, et je ne peux pas l'arrêter. Elles décrivent le fait de se regarder accomplir des actes qu'elles ne souhaitent pas faire. Faire des choix qu'elles savent destructeurs. Blesser les gens qu'elles aiment, tout en restant une partie d'elles-mêmes spectatrice horrifiée. Ce n'est pas un langage poétique. C'est une description précise de ce qui se passe quand le désir cesse de t'appartenir et devient une force qui te possède. La complexité s'accroît quand tu réalises que certains de ces désirs ne naissent même pas de ton histoire personnelle. J'ai introduit le concept d'inconscient collectif, une strate de la psyché partagée par toute l'humanité, remplie d'images et de schémas primordiaux que j'ai appelés archétypes. Ces archétypes portent leurs propres compulsions. Le transgresseur cherche le chaos et la violation des limites. L'impulsion dionysiaque cherche l'extase et la dissolution du soi. La pulsion de mort cherche l'anéantissement. Quand tu consommes des substances ou des comportements qui activent ces énergies archétypales, tu n'as plus affaire uniquement à ta psychologie personnelle. Tu canalises des forces qui ont poussé le comportement humain depuis des millénaires. C'est pourquoi l'addiction semble tellement plus grande que toi, parce qu'elle l'est. Tu ne combats pas seulement une faiblesse personnelle ou un trauma individuel. Tu combats des schémas gravés dans la conscience humaine depuis des milliers de générations. Tu affrontes cette partie de l'histoire humaine qui cherche l'oubli, qui souhaite échapper au fardeau de la conscience, qui préférerait se dissoudre dans le néant plutôt que d'assumer la terrible responsabilité d'être éveillé et conscient. Mais voici l'intuition cruciale. Reconnaître que le désir n'est pas entièrement tien n'est pas une excuse. C'est le premier pas vers la libération. Quand tu comprends que tu es mu par des forces plus vastes que ta volonté individuelle, tu peux commencer à te séparer d'elles. Tu peux les observer sans t'y identifier. Tu peux dire « c'est le manque qui parle, pas moi ». C'est le cerveau ancien qui hurle pour du soulagement, pas mon désir authentique. C'est le complexe, l'envahisseur, le schéma autonome qui cherche à se perpétuer. Et je ne suis pas obligé de lui obéir. L'instant où tu crées cet espace entre le désir et ton identité, tu as reconquis le premier morceau de territoire dans cette guerre. Le désir reviendra encore. Mais maintenant tu sais qu'il n'est pas toute la vérité de qui tu es. J'ai donné un nom à cette partie de toi que tu refuses de reconnaître, l'ombre. Elle contient tout ce que tu as décidé d'inacceptable en toi. Chaque pulsion que tu as jugée mauvaise. Chaque émotion que tu as étiquetée faiblesse. Chaque trait que tu as jugé indigne de ton image de toi. Tu as passé toute ta vie à construire une persona, un masque, à présenter au monde.
Tout ce qui ne rentrait pas dans ce masque a été rejeté dans l'ombre. Mais voici ce dont on parle rarement. L'ombre ne disparaît pas. Elle grandit, elle attend et elle t'étudie. L'ombre te connaît mieux que tu ne te connais toi-même, car elle est composée des vérités que tu refuses d'affronter. Elle voit à travers chaque mensonge que tu te racontes, chaque rationalisation, chaque excuse. Et quand elle découvre une faiblesse, elle ne l'exploite pas au hasard. Elle choisit avec précision. Ton addiction particulière n'est pas arbitraire. Ce n'est pas de la malchance ou une loterie génétique. L'ombre l'a sélectionnée spécifiquement parce qu'elle frappe exactement à la ligne de faille de ta psyché que tu as le plus travaillé à cacher. Si tu es accro à l'alcool, observe ce que l'alcool accomplit pour toi. Est-ce qu'il fait taire la voix qui te dit que tu n'es pas assez? Est-ce qu'il t'accorde un sentiment de confiance alors qu'au fond, tu ressens de la terreur? L'ombre sait que la peur réside en toi et elle sait que tu ne l'affronteras jamais directement. Alors, elle t'offre un raccourci, un poison qui se fait passer pour un remède. Si tu es accro à la pornographie, quel besoin cela comble-t-il? L'ombre sait que tu désires la connexion, mais que tu crains l'intimité véritable. Elle sait que tu veux te sentir désiré, mais que tu es terrifié par le rejet. Alors elle te fournit un substitut qui n'exige ni vulnérabilité, ni risque, ni vrai contact humain. Un piège parfait. Chaque addiction est une solution d'ombre à un problème authentique. Le problème lui-même est réel. La douleur est réelle. Le besoin est légitime. Mais au lieu d'affronter la véritable question, l'ombre propose une solution contrefaite qui aggrave tout. C'est comme poser un pansement sur une plaie par balle. Le pansement n'est pas le problème. La plaie l'est. Pourtant, tu continues d'acheter des pansements, en te demandant pourquoi tu saignes encore. Le génie de l'ombre est qu'elle utilise tes propres valeurs contre toi. Si tu te flattes de ta force et de ton indépendance, l'ombre veillera à ce que ton addiction t'humilie, te réduise à supplier et à dépendre. Si tu te vois comme intelligent et maître de toi, l'ombre te piégera dans un comportement si ouvertement autodestructeur que ton intelligence même deviendra une torture. Tu te regarderas faire encore et encore le même choix stupide, pleinement conscient de ce que tu fais et incapable d'arrêter. Ton propre esprit devient ta prison. J'en suis venu à comprendre que l'ombre ne souhaite pas te détruire. Ce n'est pas son but. L'ombre souhaite être vue. Elle souhaite être intégrée. Elle est l'enfant négligé de ta psyché qui fait des crises parce qu'elle n'a aucun autre moyen d'attirer ton attention. Ton addiction est l'ombre qui hurle. Regarde-moi, reconnais-moi, arrête de prétendre que je n'existe pas. Chaque rechute est un nouveau message que tu refuses de lire. La plupart croient que guérir de l'addiction signifie éliminer le désir, tuer l'ombre, atteindre un état purifié où la tentation n'existe plus. Je dirais que c'est exactement l'inverse. Tu ne peux pas tuer l'ombre. Elle fait partie de toi. Tenter de l'éliminer revient à essayer d'éliminer ton propre bras. Plus tu la combats, plus elle devient forte. Plus tu la nies, plus elle te sabote de manière créative. L'ombre ne joue pas loyalement parce que tu n'as pas été loyal envers elle. Tu l'as enfermée dans une cave et tu as prétendu qu'elle n'était pas là. Maintenant, elle secoue ses chaînes. L'ombre choisit tes faiblesses parce qu'elle a besoin que tu te retournes enfin et que tu regardes. Elle a besoin que tu cesses de fuir les parties de toi que tu trouves inacceptables. L'addiction n'est pas l'ennemi. L'addiction est le symptôme. La véritable question est ta relation avec ta propre obscurité. Avec ces parties de toi que tu as décidé être trop laide, trop honteuse, trop brisée pour mériter ton amour ou ton attention. Ces parties ne disparaissent pas. Elles s'infectent et finalement elles trouvent un moyen de se faire connaître. Voici le paradoxe. Dès l'instant où tu cesses de combattre l'ombre et commences à l'écouter, son pouvoir sur toi commence à diminuer. Quand tu peux regarder ton addiction et demander « Quelle partie de moi a besoin de cela ? Quelle blessure essaie-t-elle de guérir ? Quelle vérité est-ce que j'évite ?» Alors commence le vrai travail. Pas le travail de l'abstinence crispée ou du comptage des jours sobres, mais le travail d'intégrer les portions rejetées de toi-même dans un état de plénitude. L'ombre a choisi ta faiblesse non pour te détruire, mais pour te montrer où tu dois grandir. La question est de savoir si tu possèdes le courage de regarder. Tu l'as encore fait, tu progressais si bien. Des jours clean, peu, être des semaines, peu, être des mois. Tes relations se réparaient. Les gens commençaient à te faire à nouveau confiance. Tu entrevoyais un avenir qui ne tournait plus autour de la honte et du secret. Et puis, juste au moment où les choses s'amélioraient enfin, tu as tout détruit. Tu as tendu la main vers la chose que tu savais capable de tout ruiner. Et le pire, c'est qu'une partie de toi le voulait. Une partie de toi a choisi la destruction plutôt que le bonheur. Pourquoi ? Je te dirais que l'autosabotage n'est ni une faiblesse ni de la stupidité. C'est une forme de protection. Ta psyché tente de te sauver de quelque chose qu'elle perçoit comme plus dangereux que l'addiction elle-même. Cette chose que tu crains plus que de tout perdre, c'est le succès. C'est la plénitude. C'est devenir réellement la personne que tu prétends vouloir être. Car si tu deviens cette personne, tu ne pourras plus te cacher derrière ton addiction.
Tu devras vivre pleinement, ressentir tout, assumer la responsabilité de ta vie. Et une partie de toi est absolument terrifiée par cela. L'addiction remplit une fonction. Elle ne détruit pas seulement ta vie. Elle te protège de quelque chose que ta psyché a décidé que tu ne pourrais pas supporter. Peut-être te protège-t-elle des attentes qui accompagnent le succès. Si tu restes brisé, les gens attendent moins de toi. Ils pardonnent tes échecs. Ils n'exigent pas que tu remplisses ton potentiel. Ton addiction devient une excuse, un bouclier contre la terrifiante possibilité que tu pourrais vraiment essayer et quand même échouer. Il semble plus sûr d'échouer à cause de l'addiction que d'échouer après avoir tout donné. Ou peut-être l'addiction te protège-t-elle de l'intimité. Une connexion authentique exige de la vulnérabilité. Elle exige de laisser les autres te voir. Pas le masque que tu présentes au monde, mais le vrai toi, avec toutes tes failles, tes peurs et tes besoins. C'est terrifiant. Il est bien plus facile de maintenir les gens à distance grâce à ton addiction. Ils ne peuvent pas s'approcher trop, car tu es perpétuellement en état de crise, toujours à un pas de les repousser. L'addiction garantit que tu n'auras jamais à risquer un amour véritable, car tu le saboteras avant qu'il ne devienne trop profond. Tu l'as probablement fait de nombreuses fois. Dès que quelqu'un s'approche, dès qu'il commence vraiment à te voir, tu rechutes, tu démolis tout. Tu prouves à eux et à toi-même que tu es indigne d'amour. Et d'une manière perverse, cela semble plus sûr que de risquer d'être aimé et potentiellement abandonné. J'ai observé que les gens ont souvent plus peur de leur propre lumière que de leur obscurité. Nous pouvons accepter d'être brisés. Nous avons vécu si longtemps avec la brisure que cela ressemble à la maison. Mais devenir entier, devenir sain, devenir puissant, c'est un territoire inconnu. Cela exige de renoncer à l'identité construite autour de notre souffrance. Et pour beaucoup d'addicts, la souffrance est la seule identité qu'ils possèdent. Qui es-tu sans ton addiction? Sans ton histoire de lutte, de douleur et de survie? Tu vas peut-être devoir découvrir la réponse. Tu vas peut-être devoir construire une nouvelle identité depuis ses fondations. Tu vas peut-être devoir admettre que tu n'es pas la victime de tes circonstances, mais le créateur de ta vie. C'est une responsabilité écrasante. L'auto-sabotage te protège aussi du deuil. Si tu guéris vraiment, tu devras pleurer toutes les années perdues, tous les dommages causés, toutes les opportunités qui se sont envolées pendant que tu étais prisonnier du cycle. Tant que tu restes en addiction active, tu peux éviter ce deuil. Tu peux rester engourdi. Tu peux continuer à te dire que tu t'en occuperas plus tard, que tu feras amende honorable plus tard, que tu deviendras la personne que tu étais destiné à être plus tard. Mais plus tard n'arrive jamais, et le deuil attend. Dès l'instant où tu deviens sobre, dès l'instant où tu commences à guérir, toute cette douleur différée déferle. Ta psyché le sait. C'est pourquoi elle te maintient dans l'usage. Elle te maintient dans l'enfer familier. Parce que le paradis inconnu exige que tu traverses une vallée de deuil si profonde que tu n'es pas sûr d'y survivre. Il y a une autre couche que je reconnaîtrais immédiatement. Parfois tu te sabotes parce que le succès constituerait une trahison de ton système familial. Peut-être que tout le monde dans ta famille est brisé. Peut-être que l'addiction et le dysfonctionnement sont l'héritage familial. Si tu guéris, si tu brises le schéma, tu déclares implicitement qu'eux aussi auraient pu le faire. Tu leur tends un miroir de leur choix. Et une partie de toi ne peut supporter de faire cela aux gens que tu aimes, même si cela signifie sacrifier ta propre vie. Ainsi tu restes malade pour leur tenir compagnie. Tu échoues pour les protéger de la douleur de voir ce qui aurait pu être. Le schéma se répète parce que tu n'as pas affronté la peur centrale. Tu continues d'essayer de réparer l'addiction sans examiner ce que l'addiction répare pour toi. Tu continues de traiter le symptôme sans diagnostiquer la maladie. Et la maladie est celle-ci. Tu ne crois pas mériter la vie que tu professes désirer. Quelque part au fond de ta psyché réside la conviction que tu es fondamentalement indigne de bonheur, d'amour, de paix. L'addiction n'est que le mécanisme d'exécution de cette croyance. Chaque fois que tu te sabotes, tu prouves que cette croyance est juste. Tu restes loyal à l'histoire que tu t'es racontée sur qui tu es. Et tant que tu ne contestes pas cette histoire, tant que tu n'exhumes pas cette croyance pour l'examiner à la lumière, tu continueras de détruire tout ce qui de bon entre dans ta vie. Le sabotage persistera jusqu'à ce que tu demandes enfin « De quoi ai-je vraiment peur ?» et que tu trouves ensuite le courage d'affronter la réponse. Il arrive un moment dans toute addiction où un basculement se produit. Au début, tu as une addiction. C'est quelque chose que tu fais, quelque chose contre quoi tu luttes, mais ce n'est pas qui tu es. Tu peux encore te séparer d'elle. Tu peux encore dire « Je suis une personne qui a ce problème ». Mais un jour, sans réaliser exactement quand cela s'est produit, l'addiction cesse d'être quelque chose que tu as pour devenir quelque chose que tu es. Tu n'es plus une personne avec une addiction. Tu es un addict. Cette distinction est plus importante que tu ne le penses. J'ai compris que l'identité n'est pas fixe. Elle est construite à partir des histoires que nous nous racontons, des rôles que nous jouons, des masques que nous portons.
Mais une fois qu'une histoire s'incruste dans ton identité centrale, elle devient presque impossible à changer. Car la changer signifie changer qui tu es au niveau le plus fondamental. Cela signifie la mort d'une version de toi et la renaissance d'une autre. Cette forme de mort terrifie les gens plus que la mort physique. Alors, ils s'accrochent à l'identité même quand elle les détruit, parce qu'au moins elle est familière. Au moins, ils savent qui ils sont. Quand l'addiction devient identité, tout bascule. Toute ta personnalité se réorganise autour d'elle. Tes compagnons sont ceux qui consomment ou qui permettent. Tes routines tournent autour de l'obtention et de la consommation. Tes émotions sont dictées par la possibilité ou non de te procurer ta dose. Ton estime de toi est liée à ta capacité à gérer l'addiction ou à ton échec à le faire. Tu cesses d'avoir des intérêts extérieurs à elle. Tu cesses d'avoir des buts qui ne l'impliquent pas. L'addiction devient le centre de gravité autour duquel toute ta vie orbite. L'identité d'addict procure aussi un étrange réconfort. Elle te donne une communauté. D'autres addicts te comprennent comme les gens ordinaires ne le pourront jamais. Il existe un lien dans la souffrance partagée, un sentiment d'appartenance que tu n'as peu être trouvé nulle part ailleurs. Elle te fournit un récit, une façon d'expliquer pourquoi ta vie est telle qu'elle est. Elle te donne quelque chose contre quoi lutter, même si tu perds sans cesse. Et dans un monde qui semble souvent dénué de sens, avoir quelque chose à combattre, même si c'est toi-même, procure structure et but. Mais voici le piège. Une fois que tu es devenu un addict dans ton propre esprit, la guérison se transforme en une affaire de perte plutôt que de gain. Tu ne travailles pas à devenir quelqu'un de meilleur. Tu essaies de cesser d'être qui tu es et cela est presque impossible à maintenir parce que qui tu es ne cesse de réaffirmer son existence. L'identité te ramène sans cesse en arrière. Tu peux réussir à arrêter de consommer pendant un temps, mais l'identité demeure. Tu es un addict sobre, ce qui signifie que tu te définis encore par l'addiction. Tu permets encore qu'elle occupe la position centrale dans ta psyché. Tu as seulement modifié ta relation à elle, de l'active à l'abstinente. L'addiction gagne encore parce qu'elle reste la chose la plus importante à ton sujet. Je dirais que la véritable guérison exige non seulement d'arrêter le comportement, mais de transformer l'identité. Tu ne peux pas simplement retirer l'addiction et laisser un vide. La nature a horreur du vide. Tu dois la remplacer par quelque chose d'autre, quelque chose de plus grand, de plus captivant. Tu dois découvrir qui tu es au-delà de l'addiction, pas qui tu étais avant qu'elle ne commence, car tu ne peux pas revenir en arrière, mais qui tu peux devenir de l'autre côté. C'est terrifiant, car tu ne sais pas qui est cette personne. Tu dois entrer dans l'inconnu et faire confiance au fait que tu t'y retrouveras. L'instant où l'addiction devient identité est aussi l'instant où tu commences à en avoir besoin. Pas seulement physiquement, bien que la dépendance physique soit réelle, mais psychologiquement. Tu en as besoin pour maintenir ton sens du soi. Sans elle, tu ne sais plus qui tu es. C'est pourquoi tant de personnes rechutent après des années de sobriété. Elles ont construit une identité sobre, mais elle était encore organisée autour de l'addiction. Elles se définissaient encore en opposition à elle. Et finalement, l'attraction vers la réunification avec la chose qui leur faisait sentir entière, même en les détruisant, devient écrasante. Elles rechutent non par manque de volonté, mais par manque d'un soi qui existe indépendamment de l'addiction. Il existe dans ma psychologie un concept appelé la mort de l'ego, la mort du faux soi, l'identité construite que tu as prise pour ta vraie nature en tant qu'addict. La mort de l'ego signifie laisser périr l'identité d'addict, pas seulement le comportement, mais toute l'histoire que tu as bâtie autour. Le récit de victime, le souffrant exceptionnel, la personne dont la douleur est si unique et profonde que les règles normales ne s'appliquent pas. Tout cela doit mourir. Ce qui émerge de cette mort n'est pas prédéterminé. Ce n'est pas garanti d'être meilleur. C'est l'être brut et authentique, sans l'armure de l'identité, sans la protection d'une histoire familière. C'est vulnérable et incertain, et absolument nécessaire si tu souhaites être libre. La question que tu dois te poser est celle-ci. Es-tu prêt à laisser mourir l'addict en toi? Es-tu prêt à ne pas savoir qui tu es pendant un temps? Es-tu prêt à traverser ce désert de dissolution identitaire et à faire confiance au fait que quelque chose de réel t'attend de l'autre côté? Ou vas-tu continuer à t'accrocher à l'enfer familier parce qu'au moins tu en connais le nom? L'addiction ne peut être ton identité que tant que tu y consens. L'instant où tu retires ce consentement, l'instant où tu déclares « je ne suis plus cela » même si tu ne sais pas encore ce que tu es à la place, la transformation commence. Mais tu dois être prêt à mourir d'abord, et c'est l'épreuve que la plupart échouent. Chaque bataille que tu as menée jusqu'ici a été la mauvaise bataille. Tu croyais combattre la substance, tu croyais combattre le manque, tu croyais combattre tes circonstances, ton trauma, ta génétique, ton malchance. Tout cela était une distraction de la vraie guerre. La seule bataille qui compte, la seule qui puisse ne jamais te libérer, est la bataille pour ton âme. Et cette bataille ne se déroule pas dans les centres de réhabilitation, ni dans les cabinets de thérapie, ni dans les réunions de groupes de soutien. Elle se déroule dans les profondeurs de ta propre psyché,
dans l'obscurité que tu as passé ta vie à éviter. Je crois que chaque vie humaine est une quête d'individuation. Devenir entier, intégrer toutes les parties éparpillées, rejetées, nier de soi dans un être unifié. Pour la plupart, ce processus se déroule graduellement sur une vie entière. Mais pour l'addict, il devient compressé, intensifié, inévitable. L'addiction force la confrontation. Elle te traîne dans le bas-fond de ta propre psyché et déclare « Affronte cela maintenant ou péris ». Il n'y a pas de demi-mesure, il n'y a pas de compromis. Tu fais face à toi-même complètement ou tu es consumé. C'est pourquoi ton addiction est ton épreuve finale. Non parce que c'est la chose la plus difficile que tu auras à affronter, bien que cela puisse l'être, mais parce que c'est l'ordalie qui déterminera si tu deviens qui tu étais destiné à être ou si tu disparais dans l'ombre de ton propre potentiel. L'épreuve n'est pas de savoir si tu peux arrêter de consommer, c'est trivial. L'épreuve est de savoir si tu peux affronter la raison pour laquelle tu as commencé, si tu peux regarder la blessure sous la blessure, la douleur sous la douleur, la peur sous la peur. Et si tu peux t'aimer malgré tout. La bataille pour ton âme exige que tu accomplisses un exploit qui semble impossible. Tu dois te tourner vers la souffrance au lieu de t'en détourner. Chaque instinct que tu possèdes hurle de fuir, d'anesthésier, d'échapper. L'addiction t'a bien entraîné. Elle t'a appris que la douleur est l'ennemi et que le soulagement est le but. Mais je te dirais que la douleur n'est pas l'ennemi. L'inconscience est l'ennemi. Éviter la douleur ne la fait pas disparaître. Cela la fait grandir dans le noir. Cela la rend plus forte. Cela lui donne du pouvoir sur toi. La seule voie est la traversée. Tu dois ressentir tout ce que tu as fui et tu dois rester conscient pendant que tu le fais. C'est le moment de la crucifixion dont j'ai parlé. Le point où ton ego, ton soi construit, ton identité d'addict est clouée sur la croix et meurt. C'est déchirant. Cela ressemble à l'anéantissement. Chaque fibre de ton être y résiste. Mais de l'autre côté de cette mort se trouve la résurrection. Pas un retour à qui tu étais, mais une avancée vers qui tu deviens. La personne qui n'a plus besoin de l'addiction parce qu'elle a découvert quelque chose de plus réel, de plus nourrissant, de plus vrai. Elle s'est découverte elle-même. La bataille est aussi une bataille contre le temps, car l'addiction veut te faire croire que tu as toujours le temps de résoudre cela. Tu peux arrêter demain, tu peux changer la semaine prochaine. Tu peux affronter ton trauma quand tu seras prêt, mais demain n'arrive jamais. La semaine prochaine devient le mois prochain, devient l'année prochaine, devient la décennie prochaine. Et un jour, tu te réveilles en réalisant que tu as passé toute ta vie à te préparer à vivre au lieu de réellement vivre. L'addiction t'a volé du temps que tu ne récupéreras jamais. La bataille exige que tu agisses maintenant. Pas quand tu te sentiras prêt, pas quand les circonstances seront parfaites. Maintenant, avec toute ta peur, ton doute et ton imperfection. Maintenant est le seul moment qui existe. Maintenant est la seule chance que tu as. Tu ne peux pas mener ce combat seul. J'ai compris que l'individuation exige la relation. Tu as besoin de miroirs. Tu as besoin d'individus capables de voir les parties de toi que tu ne vois pas. Tu as besoin de témoins de ta transformation. L'isolement de l'addiction fait partie de son pouvoir. Il te coupe du collectif, de la tribu humaine, des sources de force qui existent au-delà de ta seule volonté. Une partie de la bataille consiste à tendre la main, à demander de l'aide, à te permettre d'être vu dans ta brisure. Cela viole toutes les règles que l'addiction t'a enseignées. L'addiction ordonne. Cache-toi, Mans. Fais semblant que tout va bien. La bataille pour ton âme ordonne. Révèle. Confesse. Demande du secours. C'est humiliant. C'est nécessaire. Voici la vérité finale que je souhaite que tu saisisses. Ce combat n'est pas une punition. C'est une initiation. Dans toutes les cultures à travers toute l'histoire, le chemin vers le pouvoir et la sagesse a exigé une descente dans les ténèbres. Le voyage du héros inclut toujours le périple vers le bas-fond. Tu ne deviens pas qui tu es destiné à être en restant confortable. Tu deviens qui tu es destiné à être en étant testé, en affrontant ce qui te terrifie le plus, en mourant et en renaissant. Ton addiction est ce test. C'est le dragon que tu dois terrasser. Mais contrairement au conte, tu ne terrasses pas ce dragon avec une épée. Tu le terrasses en le comprenant, en l'intégrant, en le reconnaissant comme une partie de toi qui exige transformation, non élimination. La seule bataille qui vaille la peine est celle qui consiste à reprendre ta propre vie aux forces qui l'ont colonisée, à reprendre ta volonté aux compulsions qui l'ont contrôlée, à ressusciter ton soi authentique des strates de honte, de trauma et de mécanismes de protection. Ce combat te coûtera tout. Il te coûtera tes excuses. Il te coûtera ton histoire de victime. Il te coûtera l'identité que tu as construite autour de ta souffrance. Il te coûtera l'enfer familier que tu appelais maison. Mais ce que tu gagneras est incommensurable. Tu gagneras toi-même. Tu gagneras ta vie rendue à toi. Tu gagneras la possibilité de découvrir qui tu es vraiment quand tu n'es plus défini par ce que tu ne contrôles pas. La guerre pour ton âme est la seule guerre qui compte. Tout le reste n'est que bruit.
La question est, vas-tu combattre